Salut guys, what's up guys, parlons peu et rentrons directement dans la vidéo. Donc, première chose, vous allez m'excuser pour mes ongles parce que là c'est très critique. Deuxième chose, je pense que vous savez déjà pourquoi on fait la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez que mes tresses, elles sont très fatiguées, très fatiguées. Et là j'ai un peu la flemme de les enlever. Avant de les enlever, je me suis dit pourquoi pas essayer un truc que j'ai vu sur Instagram et tout. Donc je vais essayer de mettre une perruque sur mes nattes sans les enlever. Si ça marche pas, je vais juste les ongles. Juste pour pas que la vidéo elle soit trop longue, j'ai quand même essayé quelques petits trucs. J'ai regardé d'autres vidéos sur Instagram qu'elle les nattait, mais moi je me suis dit que ça allait pas fonctionner parce que les tresses elles sont super longues. Donc je vais les attacher comme ça et je vais les couper à une certaine longueur, genre ici là, je vais les couper. Puis après on va voir. Parce que je me suis dit de toute façon pour les enlever il va falloir que je les coupe, tu vois. Donc là je les coupe. Je vais les séparer en 4 sections en commençant par le milieu et je vais faire 2 nattes de chaque côté. Je vais prendre des élastiques comme ça pour attacher à la fin de chaque natte. Il faut s'assurer que les nattes soient vraiment plates. C'est pour ça qu'à chaque fois que je natte un peu, j'appuie avec ma main comme ça. Première natte de fait. Voilà ma première natte. Donc je vais faire la même chose pour le reste. Ok. Donc là les 4 nattes sont faites. Honnêtement, j'ai essayé de les faire le plus plat possible. Donc c'est ça que ça a donné. Je vais reprendre mon petit wig cap. Je vais plier les nattes comme ça. Et je vais mettre le premier chapeau par-dessus. Donc là, j'essaie de l'amener en avant le plus possible. Donc là, ça donne ça. Ça va. J'essaie de le rendre un peu plus plat avec un autre chapeau. Je vais prendre ma Got2b. Je vais prendre le spray. Pour que ça s'aplatisse bien, je vais prendre le deuxième chapeau. Et voilà, mes baby hairs sont aplatis. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un troisième chapeau, mais moi je ne veux pas que ma tête elle soit trop serrée. Donc j'ai décidé de ne pas prendre une nouvelle perruque parce que j'étais pas sûre si ça allait marcher et tout. J'ai décidé de prendre ma perruque, celle-là, vous l'avez déjà vue dans une vidéo. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vais mettre ici. C'est une de mes préférées. Elle a grave vécu, mais là bientôt, c'est son temps. Bientôt, elle va plus pouvoir être parmi nous. Bientôt, c'est fini. Il va falloir que je la jette. Il y a même déjà un trou sur la lace ici là. Bref, je vais essayer la perruque, je vais la mettre et on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas mal, hein? Ok. Ouais. Ok. Je vais la pâtir, on va voir. Je vais essayer de la coller. Donc pour la coller, c'est vraiment une installation vite fait parce que je ne vais pas garder ça sur ma tête pendant une semaine. Je vais vraiment juste... C'est vraiment un test que je fais aujourd'hui. Donc je vais utiliser mes produits Got2b pour coller. Au milieu. Ok, ça c'est premier. Là, en fait, je vais définir ma raie et tout le tralala. J'ai un peu défini ma raie. En fait, j'ai pas le goût de faire beaucoup parce que je compte pas dormir avec la perruque. Je vais l'enlever juste après la vidéo. Ici, j'allais aplatir ça comme ça, mais je préfère ça comme ça. Et je vais boucler les bouts juste pour que ça donne un peu de volume, un peu de style, vous voyez. Ok guys, donc finalement les boucles sont terminées. Je vais enlever la bande élastique. Ça a l'air de ça un peu. Bon, c'est pas trop fameux, mais comme je vous ai dit, c'est pas une installation que je veux garder en fait. Ok guys, donc c'est la fin de la vidéo. Voilà le résultat final. Honnêtement, c'est pas la meilleure installation de perruque que j'ai faite. Mais c'était pas vraiment ça le but. Le but c'était plus de voir si j'aurais pu mettre la perruque avec des braids
en dessous et ça a fonctionné. Je suis contente que ça a fonctionné parce que là, je ne vais pas défaire mes braids. Je vais les laisser et je vais continuer à mettre des perruques par-dessus jusqu'à temps que j'ai la force de pouvoir défaire mes braids, laver mes cheveux. Mais passons plus à la technique et tout. Je pense que si tu as une perruque qui est plus grande que ta taille normale, c'est mieux. Moi, par exemple, je porte du small dans mes chapeaux de perruque, mais je me dis que pour cette technique, si j'aurais pris médium, ça aurait été beaucoup plus facile et l'installation aurait été beaucoup meilleure. Vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que là, ça se voit pas trop qu'il y a une bosse, mais quand même, tu vois, quand même. Ici, vous voyez, j'ai pas pu vraiment la coller, bon, un peu parce que flemme, mais si elle était grande, j'aurais pas eu tous ces problèmes, tu vois. Et là, je trouve que la perruque, elle est quand même serrée, genre, elle est quand même serrée sur ma tête parce que j'ai mis deux wig cap et j'ai mis la perruque, donc vous voyez un peu que ça fait beaucoup, mais sinon j'aime beaucoup la technique et c'est sûr que c'est une technique que je vais utiliser parce que en gros moi je suis quelqu'un, j'aime pas faire des braids parce que je veux toujours mettre des perruques, des braids, ça dure pas, surtout les knotless, ça dure pas, mais avec cette technique je me dis que je vais pouvoir en faire plus souvent. Avec les braids aussi, si tu as beaucoup de braids, la technique peut-être elle va pas marcher, peut-être qu'il va falloir que je sais pas, tu prennes si t'es small, tu prennes du large pour que ça honte bien. C'est un peu ça mon avis. Moi, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Là, la vidéo, elle est terminée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se voit à la prochaine. Bye!